moi, c'est Geneviève. Je suis une adulte qui bégait. Et je suis aussi candidate à la maîtrise en orthophonie. Je co-anime aussi le podcast sur le bégaiement « Je suis un podcast » aux côtés de l'orthophoniste Judith Labonté. J'avais envie de vous partager en ce mois de l'ouïe et de la communication ce que le bégaiement représente pour moi. Donc, pour moi, le bégaiement, c'est ma manière naturelle de parler. C'est mon langage. Il y a un poète québécois qui s'appelle Gaston Miron qui disait que lorsqu'un langage meurt, c'est tout un pan de l'humanité que l'on perd, en ce sens que selon la langue qu'on parle, on ne conçoit pas le monde tout à fait de la même façon et que chaque langage est un peu une fenêtre différente sur l'expérience humaine. Je crois que les personnes qui bégaient et que le bégaiement, ça nous emmène à voir le monde un peu différemment que les personnes qui ne bégaient pas. Par exemple, je pense que les personnes qui bégaient peuvent nous montrer à être plus patients. Aussi, les personnes qui bégaient peuvent nous montrer à avoir un autre rapport avec la surprise, parce qu'on sait que le bégaiement, c'est variable. Parfois, il n'y a pas de bégaiement, puis parfois, ça nous prend par surprise, puis il y a du bégaiement. Ça teinte notre relation avec le contrôle aussi. Je sais que je ne peux pas être en contrôle de ma parole tout le temps. C'est un dysfonctionnement, donc c'est variable. Ça rend très humble de ne pas pouvoir faire des choses simples, comme dire son nom sans bégayer. Je pense que ça apporte beaucoup aussi d'apprendre à devoir montrer sa vulnérabilité aux autres. En ce sens que quand on bégaye, on n'a pas toujours le contrôle, puis c'est une particularité qui est apparente, donc apprendre à devoir montrer ça aux autres, apprendre à se montrer tel que l'on est, même si ça ne correspond pas aux normes, même si ça surprend. C'est une expérience humaine qui peut être très riche. Donc, en ce mois de l'ouïe et de la communication, ce que je nous souhaite, c'est d'accueillir le bégaiement comme une expérience humaine qui est riche, qui est différente, un peu comme un langage. Puis, c'est ce que je nous souhaite, ouais. De voir qu'il y a de la poésie dans le bégaiement, d'une certaine façon. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de l'ouïe et de la communication 2021.